Philémon. Philémon Alcibiade de Miramon est un enfant charmant, un petit électron, véritable zébulon, frais comme un gardon, gai comme un pinson. Frère aîné de Galibert, de ses origines très fières, froid comme l'hiver, qui pour l'honneur est toujours prêt à croiser le fer. Et de deux sœurs, très belles, Estelle et Mirabelle. Plus que des sœurs, c'est pareil, de ses yeux les prunelles, gardées en son cœur comme en une citadelle. Philémon a aussi un fidèle compagnon, Pompon. Pas un imposant bosseron, mais un petit bichon, un peu fripon, aux grands yeux tout ronds. De toute éternité, hiver comme été, sa grande-tante Yvonne, véritable matrone, qui toujours tonne et gronde, mais très vite, à la seconde, dans un grand rire pardonne, règne en maîtresse et patronne sur une immense cuisine, entre de Blandine et Léontine, l'une du sud, fille des collines, l'autre du nord, pure citadine des villes d'usines. Des secrets et recettes, elles savent plus que les livrets magazines de cuisine. De la vraie et grande cuisine, telle terrine et délicieuse galantine, pas juste des sardines sur un bout de tartine comme à la cantine. Pas fanfaron, ni mauvais garçon, mais gourmand et même glouton. Philémon, ce rêve en mitron ou marmiton, est toujours fourré dans leurs jupons sous le feu croisé de leurs jurons. Un petit aristo devenir simple cuistot, ce serait tomber de trop. Impossible de déchoir d'un si illustre perchoir. Trop débonnaire pour la carrière militaire, il ne sait que faire, et en fils aîné, finit par s'occuper de ses terres, sans pour autant à son vieux rêve renoncer. Désormais Philémon est fiancé à Philomène, de sa vie la reine, qui par le bout du nez depuis l'enfance le mène, souvent le malmène, et parfois même le morigène. Un drôle de phénomène, mais follement, il l'aime. Un jour, alors qu'ensemble ils se promènent, elle lui dit sans ménagement qu'elle souhaite vivement, pour ne pas dire absolument, qu'il devienne, oh, le mot à son cerveau revient avec peine, qu'il devienne vegan, V-E-A-G-A-N, lui, le gourmand bon vivant. Il la regarde avec effroi et même, dans son émoi, devient blême, couleur de fraîche crème. Ah non, non, Philomène, j'ai nos tensions et frictions en aversion, mais de mes goûts et convictions, je ne pourrais être le félon. Ici, il nous faut révéler un lourd secret bien gardé, mais depuis toujours connu de la fiancée, à la famille lointaine, cousine apparentée. Le noble Philémon est le rejeton, le fier descendant d'une très très ancienne famille de, osera-t-on le dire ou l'écrire? Il n'y a pas pire révélation, une abomination, une famille d'ogres. Certes, une famille d'ogres dissidents et repentants, ayant depuis fort longtemps renoncé à la chair fraîche et tendre des enfants. Mais de là à devenir végane, que se mettre alors sous la dent, c'est horrifiant, navrant, impossible vraiment. Finalement, de son amour étant le galérien, en béotien qui n'y connaît rien, notre amoureux philistin, pour sa Gironde blonde, acceptera de devenir végétarien. C'est ça ou rien. Plus de boudin, il en est tout chagrin. Plus de viande rôtie, il en est fort mari. Plus de dinde ni chapon, plus de jambon ni saucisson. Et la garbure, le cassoulet, non au vulgaire feuillot, mais au noble haricot tarbet, comme chacun sait. Sans saucisse ni confit de canard, un canular. Il pleure juste en imaginant une feuille de salade ou d'épinards. Restera le miel, le lait, les œufs, les poissons, tente de se consoler Philémon pour ne pas sombrer dans le fiel. Désormais ce sera toujours carême, faut-il que je t'aime, tout de même, ma Philomène. Avec Estelle et Mirabelle, point de querelle. Nous mangerons des quenelles au thon ou au saumon. Ce n'est pas du poison, c'est même très bon. Pense au dessert, aux entremets sucrés et salés, au merveilleux sabayon, cher Philémon.
Mais Galibert, devant une telle déconfiture, ou même forfaiture, si amer, de colère devient vert. Plus de festins justes de mesquins et faméliques pique-niques où chacun viendra vêtu de vieille nippe. Jamais il n'accepterait, c'est clair. Une telle abdication, abjuration, dépasse sa raison. Quelle désolation! Il claque la porte de la noble maison, et de la famille quitte le giron. Pour Philémon, adieu rêve de petit bouchon à Lyon. Mais, devenu mari et femme, toujours épris, sous l'ardente flamme, Philémon le végétarien converti par passion, à jeun finit par ouvrir un bar à salade et fruits, le célèbre chez Fifi. Chez les Fifi, sans rififi, désormais la viande c'est fini. Qui l'eût dit? Comme épilogue à notre histoire, il est encore trop tôt pour vraiment y croire et déjà crier victoire. Mais, selon la rumeur, la sombre rumeur de Galibert à tout changement réfractaire, pourrait ne pas résister à un nouvel hiver solitaire. Les Fifi, toujours solaires, espèrent donc pouvoir enfin lui plaire. Clarissandre, 22 novembre 2022.